Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le fonctionnement du filet de sécurité sociale en France. Un système qui, vous allez le voir, est construit sur une logique assez particulière, un soutien à deux vitesses. C'est une question qu'on peut tous se poser. Un pépin de santé, une perte d'emploi, un problème de logement, bref, un coup dur. Comment une société réagit-elle face à ces imprévus? Eh bien en France, la réponse n'est pas laissée au hasard. Elle est organisée, structurée, autour d'un principe fondamental, la solidarité nationale. C'est un véritable cadre qui a été pensé pour intervenir quand les choses dérapent. Alors, qui est aux manettes de tout ça? L'acteur central, le pivot du système, c'est le département. Depuis les lois de décentralisation, c'est lui le grand responsable de l'action sociale sur son territoire. Et ces missions, croyez-moi, sont larges. Ça touche vraiment aux moments les plus fragiles de la vie. On parle par exemple de la protection des enfants avec l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, mais aussi de l'aide pour retrouver un travail avec le fameux RSA. Il y a également le soutien à l'autonomie de nos aînés, des personnes handicapées, et même la santé des mamans et des tout-petits avec la protection maternelle et infantile. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Toute la logique de ce système repose sur deux temporalités bien distinctes, deux vitesses d'intervention. D'un côté, l'urgence, de l'autre, la durée. D'abord, l'urgence. C'est la réaction immédiate, le mode alerte rouge. Quand une crise éclate, l'objectif est très simple. Mettre la personne à l'abri, la protéger et surtout éviter que la situation n'empire. C'est vraiment la trousse de premier secours. Et ensuite, il y a la durée. Là, on change complètement de perspective. Il ne s'agit plus de parer au plus pressé. L'idée, c'est d'accompagner sur le long terme pour reconstruire, pour retrouver une stabilité et, à la fin, l'autonomie. C'est le plan de reconstruction qui suit l'intervention d'urgence. Cette image résume tout parfaitement. D'un côté, l'urgence, c'est le bouclier qui protège de l'impact de la crise. De l'autre, la durée, c'est le levier qui va permettre de se relever et de retrouver son autonomie. Deux logiques, mais qui font partie d'un seul et même système. Voyons voir comment ça se traduit très concrètement sur le terrain. On commence par la première vitesse, la réponse d'urgence. Imaginons une situation qui, malheureusement, arrive. Une personne, une famille, se retrouve du jour au lendemain à la rue. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, le premier réflexe, c'est le 115, le numéro d'urgence sociale. C'est lui qui va orienter vers des solutions comme les centres d'hébergement d'urgence, les CHU, qui offrent un toit et une sécurité immédiate. Et il y a aussi des équipes mobiles, comme le SAMU social, qui vont directement sur le terrain à la rencontre des personnes en difficulté. Autre scénario, tout aussi critique. Un enfant dont la sécurité est menacée. Et là, ce chiffre, il est vraiment parlant. 3159. Ce n'est pas le nombre d'enfants pris en charge dans toute la France. Non, c'est dans un seul département, sur une seule année. Ça donne une idée de l'ampleur et de l'importance vitale de ce service. Là encore, on retrouve cette logique d'urgence. Il y a un numéro dédié, le 119. C'est l'aide sociale à l'enfance qui est alors alertée et qui peut décider de mesures de protection immédiate, comme placer l'enfant dans un accueil d'urgence pour le mettre en sécurité tout de suite. Ok, l'urgence a été gérée, la personne est protégée. Et maintenant, que se passe-t-il? C'est là qu'on passe à la deuxième vitesse, celle qui vise à construire des solutions qui durent. Si on reprend notre exemple du logement, après la mise à l'abri, l'objectif est d'accéder à un logement stable. Et pour ça, plusieurs outils existent. Il y a les aides au logement, les fameuses APL, ou encore l'accès à un HLM, un logement social. Toute une philosophie s'est même développée autour du logement d'abord, qui dit en gros un toit stable d'abord et on s'occupe du reste ensuite. Forcément, avoir un toit, c'est essentiel, mais ça ne règle pas tout. L'autre grand pilier de la stabilité sur le long terme, c'est la sécurité financière, le revenu. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les aides sont adaptées à des situations très différentes. On a le RSA, le revenu de solidarité active, qui donne un revenu minimum, mais qui est surtout lié à un accompagnement pour retrouver un emploi. On a l'APA, qui aide les personnes âgées à rester chez elles le plus longtemps possible, et puis la MDPH, qui fournit des aides spécifiques aux personnes handicapées pour favoriser leur indépendance. Mais attention, il ne faut pas imaginer ces deux vitesses, l'urgence et la durée, comme deux mondes séparés. Au contraire, tout l'enjeu est de les connecter. Et le mot-clé pour ça, c'est la complémentarité. Cette citation résume parfaitement l'idée. La complémentarité, c'est ce qui fait le lien, ce qui assure qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge. L'urgence intervient, protège, et ensuite la durée prend le relais pour reconstruire. C'est une chaîne de soutien continue pour répondre aux mêmes problèmes de départ. Et ce tableau, il synthétise bien toute cette logique. Pour chaque grand besoin, que ce soit le logement, la santé ou le revenu, on voit très bien le face-à-face. D'un côté, la réponse immédiate, le pansement, et de l'autre, la solution de fond, le traitement sur la durée. Pour le logement, on passe du centre d'hébergement au HLM. Pour le revenu, on peut passer d'une aide financière ponctuelle à un accompagnement RSA. C'est cette articulation qui fait toute la cohérence du système.
Bon, si on devait synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir au fond de ce modèle français? Quelle est l'idée générale? L'idée fondamentale, elle est là. Ce n'est pas seulement un filet de sécurité pour amortir la chute, c'est aussi pensé comme un tremplin pour aider à rebondir. Il y a cette double mission indissociable. Sauver d'abord, reconstruire ensuite. Et ça nous amène finalement à une question bien plus large qui dépasse le cas français. Comment est-ce qu'une société peut trouver le juste équilibre entre le soulagement indispensable d'une crise immédiate et la construction plus lente, plus complexe, des conditions d'une vraie autonomie durable? C'est sans doute la question centrale pour toute société qui se veut solidaire.